Buongiorno amici et bienvenue à notre deuxième édition du CES News pour partager avec nous quelques-unes de nos activités de la vie ici à Rome. Je vous laisse maintenant découvrir par les photos. Le 2 février, nous avons assisté à la messe célébrée par le pape François à l'occasion de la journée pour la vie consacrée. Le Saint-Père nous a invités à vivre notre vie religieuse avec obéissance et docilité. Le 6, nous avons célébré le 50e anniversaire du Decretum Laudis, décret par lequel un institut devient canoniquement dépendant du Saint-Siège. Le 13, pour célébrer la fin des examens, nous sommes allés nous promener à la Villa Panfili, qui est le plus grand parc de Rome avec plus de 184 hectares. Le jour suivant, quelques frères ont préparé un dîner spécial, composé de plats typiquement mexicains. Le 17, notre université, avec la collaboration de l'association Messagers de la Paix, a organisé une fête du carnaval pour les enfants pauvres. Plusieurs pères et frères ont participé à cet événement spécial, animé par des musiciens et des clowns. Environ 150 enfants ont participé à l'activité. Le 20 au soir, plusieurs pères et frères ont commencé leurs exercices spirituels annuels. Ce mois-ci, a eu lieu à Rome un consistoire ordinaire pour la création de nouveaux cardinaux. Plusieurs frères ont eu l'opportunité de servir la messe et de saluer le Saint-Père, certains le 14 pendant le consistoire et d'autres à la messe du 15 avec tous les nouveaux cardinaux. Les jours suivants, 3 des nouveaux cardinaux nous ont visités et ont célébré la messe communautaire. Le cardinal Daniel Sturla de l'archidiocèse de Montevideo, le cardinal Luigi de Magistris, pro-pénitentiaire majeur émérite, et le cardinal Alberto Suárez de l'archidiocèse de Morelia au Mexique. Comme vous le savez déjà peut-être, le pape a récemment créé une vingtaine de nouveaux cardinaux. Certains des frères ici à Rome ont eu la grâce de servir la messe avec le pape en la basilique Saint-Pierre. Nous vous laissons maintenant écouter quelques-uns de leurs témoignages de cette belle expérience. Pues ciertamente me sentí parte de la iglesia, pero de una iglesia viva. Fue, claro que un regalo, una bendición muy grande el poder estar ahí, delante del vicario de Cristo. La verdad es que fue una experiencia única. Yo nunca había tenido la oportunidad de acolitarle a alguna autoridad eclesial y mucho menos al Santo Padre. Una oportunidad de estar tan cerca y de ver con mis propios ojos este ejemplo del sacerdocio. A mí me tocó pues estar enfrente del Santo Padre y ver cómo pasaban a arrodillarse los cardenales y ver pues cómo efectivamente el Papa los animaba, los abrazaba, ¿no? Los acogía como padre. Yo le pedí y le conté que salíamos de prácticas apostólicas en pocos meses. Me preguntó a dónde íbamos. Inmediatamente pues, tuve un poco el descaro de pedirle la bendición apostólica a toda mi generación, a los 60 que salimos de prácticas. Me arrodillé frente a él y fue muy bonito pues, sentir su mano que se posaba en mi cabeza y me daba la bendición, realmente como un padre. Yo intentaba la primera media hora que estábamos esperando de pensar qué quiero decir al Santo Padre, pero la verdad en el momento no me sale casi nada. Y ahí ya es donde le dije, Santo Padre, ¿me puedes firmar una fotografía? Y me dice así muy espontáneo, no estoy firmando aquí un decreto. Le digo, no. Me ha ayudado mucho a reflexionar en el sentido de la iglesia, sentirte parte de la iglesia. Es uno de nuestros amores principales, ¿no? Amar a la iglesia, amar al Papa. Es parte de nuestro carisma como legionarios ser fieles hijos del Santo Padre. Y qué mejor que servirlo alrededor del altar eucarístico. Comme nous l'expliquions dans l'édition précédente, le mois de février a aussi été dédié aux examens partiels. Mais on n'a pas fait qu'étudier, bien évidemment. On expliquait aussi la dernière fois qu'on a pu aussi nous divertir avec du sport, avec différentes activités. Et donc maintenant, nous allons voir quelques-unes des photos de notre tournoi de volleyball. Je vous laisse apprécier les couleurs.
Merci encore d'avoir partagé avec nous ces quelques instants sur notre vie ici à Rome. Et pour conclure, j'aimerais vous inviter à vivre un bon carême. Comme vous le savez, le carême a commencé il y a peu de temps. Et le pape nous invite à ne pas vivre dans une globalisation de l'indifférence. J'aimerais donc vous inviter à vraiment profiter de ce moment pour partager avec les autres et aussi pour vraiment vivre proche du Seigneur afin de bien se préparer à la Pâque prochaine. Merci encore et arrivederci.